Que je vais faire, oui, tout à fait. Voilà. Alors, donc là, le verger, je l'ai installé il y a 5 ans. Oui, il y a 5 ans. J'ai planté il y a 5 ans les porte-greffes et je les ai greffés il y a 4 ans. Donc vous voyez la taille où ça va très très vite. Hein. Alors c'est greffé sur MM 106. Un petit porte-greffe qui est pas très très grand. On en voit qui est greffé, la haie qui est là-bas, la lumière, c'est du MM 106. Ah, les arbres là. Les arbres, c'est les porte-greffes. Ça c'est les porte-greffes qu'on va greffer. D'accord. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en dessous, là, ce que vous voyez là, voilà, ça c'est les francs, la grosseur du bouteille. Ah oui, d'accord. 17 ans. On l'a coupé. Oui, oui. Ouais, elle Pas- l'a coupé. C'est des francs. Ah. Et ce qu'il y a derrière, ce sont des MM 106. Vous voyez la différence. Les MM 106, c'est presque moitié, 60% de vigueur et des francs. Ce qui vous donne une référence pour savoir quelle est la taille adulte. Hein, parce que les francs vont arriver, par exemple, là-bas, un premier fait environ 7 mètres de haut, hein, c'est pas un problème. Alors que les mêmes 106 qu'il y a là, eux, ils vont arriver à 4-5 mètres, maxi. Hein, d'accord. Donc ça, c'est intéressant dans le temps. C'est-à-dire pour les cueillir, c'est quand même important. Alors que là, ce qui va se passer avec le temps, c'est que les branches vont plier tout doucement. Et il va partir. On en voit déjà que commencer, vous voyez, c'est là. Vous voyez la branche là, elle a commencé à développer. Voilà. Donc petit à petit, il va s'ouvrir, un peu comme j'explique, ça fait un peu comme un jet d'eau. Et puis dès que ça commence à avoir du fruit, ça descend, un peu comme un jet d'eau. Il monte, et puis après il descend. D'accord. Donc là, c'est ce qui va se passer. Là, vous voyez, c'est pratiquement 45 degrés. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir du fruit, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Il va descendre. Donc, c'est-à-dire celles-là vont avoir du fruit et vont descendre. Vous comprenez? Alors, quand elles vont être comme celle-là, c'est-à-dire être un peu en dessous de 5 degrés, c'est-à-dire 30 degrés par rapport à l'horizontale, il va y avoir une émission de branches qui vont partir à la verticale, d'accord? Et celle-là qui va être trop basse, on la coupera, parce qu'elle va arriver ici, donc je la couperai. Celle-là la remplacera, et celle du dessus commencera à être comme ça. Donc ce qui se passe, c'est que ça fait ça. Vous voyez, ça monte, ça descend, et au milieu ça monte, un peu comme un jet d'eau. Vous comprenez le principe? Hein? Alors ça, il faut bien l'avoir en tête pour savoir comment on taille par la suite. Parce que ce qui se passe, c'est que là, comme il fait ce travail, le pommier, le poirier, on se travaille, il s'ouvre, il descend, et il se renouvelle. C'est-à-dire qu'une branche, on va garder une branche 7-8 ans à peu près. Et quand elle est trop basse, 7-8 ans, on la coupe au bénéfice de celle-là, qui va avoir 10 ans. Donc on a toujours des branches qui vont faire 7 ans, et c'est les branches qui vont produire le mieux, qui vont le meilleur fruit, c'est pas des branches qui vont être gelées. Voilà. Donc ça va se passer au fur et à mesure des années, c'est-à-dire qu'il va pousser du milieu, il va tomber. Bonjour, merci. Donc il va pousser comme ça et au fur et à mesure il a de monde tomber. Donc ce qui va se passer, c'est que il ne faut pas forcément craindre que les branches soient hautes en se disant on ne va pas pouvoir ramasser. Ah, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils coupent énormément, mais c'est pas nécessaire puisque comme ça commence à avoir du fruit, ça va descendre. C'est pas la peine de couper. Vous voyez, quand par exemple celle-là elle va avoir 6-7 kilos de fruits, si elle les a cette année, elle va être ici, en fin d'année. Donc ça veut dire que dans 2-3 ans, elle va être quasiment à l'horizontale et elle descend petit à petit. Alors, bon là il va y avoir des boutons après comme ça, par là, on va avoir des boutons. Donc il y a des branches basses, on commence à les chercher. On va un peu pour pas qu'ils tirent trop.
Donc c'est des arbres qui vont devenir plus résistants. Ce que je vous ai dit, c'est celle-là, celle que vous voyez ici. Celle-là, elle vient apporter des fruits. Vous voyez, on le voit. Comme ça qui sont penchés comme ça, c'est Ouais. des fruits. Elle vous a donné des fruits. On le voit, celle-là. Celle-là, ils sont vraiment caractéristiques. Hein. Alors, l'intérêt de celle-là, c'est que vous voyez, elle est. Vous voyez bien? Comme elle descend, elle avait une sur la meilleure. C'est la verticale. Ah, c'est ça sur la même branche. Vous avez vu comment ça se passe hein? Sur la même branche. Ça veut dire que dans 3-4 ans, ça va être vraiment en bas, on va commencer à couper celle-là. Et on va garder celle-là. Et au fur et à mesure, on se rapproche. Et il y a celle-là qui va. Vous voyez ce qui se passe? Vous avez une sorte d'éventail. Et donc là, ça va pousser encore cette branche-là. Elle va continuer. Oui, pas beaucoup. Maintenant, maintenant, plus elle va être à l'horizontale, moins elle va pousser. Mais elle va donner beaucoup de fruits. Donc si tu coupes là, Ouais. après il va sécher celle-là. Donc ça fait presque le sens et tu vas couper ici. Non, je vais couper là. Oui. On suit Une l'éventail. fois que celle-là aura faite, tu couperas là. Oui, on va couper ici. Et après, Et après, on coupe là. attention. Celle-là, elle va être Ah, elle va grosse. grossir. Celle-là, elle sera la taille de celle-là. Il y aura une autre coupe. Et après, Et après, c'est celle-là. Et celle-là, quand elle sera grosse comme ça, il y en a d'autres. Ça va recouper là. Là, celle-là, elle va. Tu vas nous faire là. Oui, mais là, faire des fruits, ça va être tellement bon. Non, non. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui se passe, les gens, j'en discutais au berger à Ejo il n'y a pas longtemps. Je voyais des personnes, entre autres des croqueurs de pommes, mais d'autres personnes, qui taillaient les gourmands, taillaient dès qu'il y avait des pousses à l'intérieur. Mais le problème, c'est que si vous coupez une pousse à l'intérieur, vous coupez votre branche dans 5-6 ans, que vous auriez pu avoir dans 5-6 ans. D'accord. Vous voyez? Ah. Alors souvent les gens, on va aller regarder celui derrière qui a un joli fouillis là, pour vous expliquer que si vous gardez des gourmands, ça vous permet de renouveler votre branche qui va être grosse d'ici 5, 6, 8 ans et qui va descendre. Donc au fur et à mesure, ça vous fait des branches de secours. et celle-là, Ah, celle-là, elle va tomber, je sais pas comment elle va tomber. Elle va plutôt tomber ici, elle. Donc elle, il est possible qu'elle, ça me fasse une charpentière. Alors, si on prend le principe du départ, ça c'est une charpentière, d'accord? Ça, c'est une charpentière. Au départ, juste ici, elles ne bougeront jamais. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir des émissions à chaque fois. Et puis, quand elle va descendre, c'est cool. Celle-là, elle est très du fond. Celle-là est très très bien parce qu'elle va plier dès qu'elle va voilà, puis elle va grossir. Et Elle va grossir, donc ce qui va me permettre de couper ici. Voilà, d'accord. Est-ce que vous comprenez? Comme celle-là qui va à l'intérieur. Alors oui, bon là c'est intéressant. Celle-là qui va à l'intérieur, celle-là, quand ça va commencer à descendre, quand ça va avoir du fruit, celle-là, elle va descendre. Donc peut-être qu'elle va plus être à l'intérieur. Donc peut-être que dans 2-3 ans, elle va plus être à l'intérieur, elle va commencer à être en biais. Si elle est trop à l'intérieur, on la coupera plus. Ah, en général, souvent c'est le fabricateur qui les touche, il faut que ce soit vous. Alors souvent les gens ont des fabricateurs dans les mains, ou ils ont ici dans les mains, et ils coupent. Et c'est le fabricateur qui les touche, normalement c'est vous. Souvent il y en a qui ont une tronçonneuse, ils coupent. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Le but, c'est pas de couper, le but, c'est de voir ce que ça va donner à long terme. C'est-à-dire qu'à long terme, il faut que votre arbre donne du fruit et il y a moins de travail Il y a quand même des qui diraient ça va nous faire des
c'est Mais ça. après, on le coupe. À un moment donné. Alors oui, bah tiens, ça, c'est ça, voilà. Ah oui, autre chose. Ouais, ah oui, on va parler du matériel. Hop. Alors, bon, au point de vue matériel. Applicateur comme ça, c'est pas un vous connaissez ça, c'est sécateur en ouais, c'est à plat, ça coupe à plat, parce que le problème c'est que le sécateur en plume, il y a une partie de la branche que vous laissez sur l'arbre qui a été écrasée quand vous avez essayé de couper. Il y a une petite partie qui fait 1 millimètre qui est écrasée, et c'est loin là, c'est le début des nécroses. Hein. Il sert à quoi ce sécateur là, à plat? À plat, c'est plutôt pour les fleurs, hein, quand vous voulez cueillir des roses ou des fleurs. D'accord. C'est très pratique, c'est plus pratique que ça. Voilà. Ok, je vais faire des nettoyages. Hop. Alors donc, c'est un sécateur comme ça. Une petite chose, c'est que quand vous avez fini de travailler dans votre verger, il faut surtout passer le sécateur à la flamme. Hein, vous brûlez les lames, hein. Évidemment, vous les faites pas cuire. Hein. Vous les faites bien chauffer pendant un petit moment pour que si vous aviez des champignons ou des spores qui se mettent après vos lames, vous puissiez les supprimer. Le problème, c'est qu'après, quand vous allez retailler ailleurs dans votre verger ou dans d'autres parties du verger, vous pouvez transmettre des maladies. Hein. Oui. Donc, moi, je l'ai fait tout à l'heure parce que je suis allé tailler chez un ami il y a 15 jours, 3 semaines. Il y avait du chancre, des choses comme ça, qui se voyaient ou qui se voyaient pas, donc j'ai nettoyé mon sécateur. Alors le sécateur c'est ça. Ensuite il vous faut une scie comme ça. Enfin il vous faut, disons que c'est une scie qui est très pratique. Parce qu'on peut la mettre dans la poche, c'est quand même assez sympa, au lieu des grandes scies qu'on ne sait pas quoi faire. Hein. Alors c'est des scies qui sont trempées électriquement après avoir été affûtées, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les affûter après, mais par contre l'affûtage dure très longtemps, hein, et ça coupe comme un rasoir. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a coupé, la coupe est très lisse et ça cicatrise très bien. Vous avez les égoïnes comme autrefois il y avait, ça mâchouillait, c'était pas très net, hein, et la cicatrisation se faisait pas très bien. Ça c'est nickel pour une cicatrisation. Et après, on verra ça. Si on les chauffe, ça risque pas à ménager la Non, pas la crampe. Non, on fait pas ce que je vous disais, on chauffe pas trop fort. Oui, oui. Tu passes à la flamme, tu laisses, je sais pas, moi j'ai laissé 30 secondes à 1 minute, quoi, c'est tout. Hein. 300 degrés peut-être. Oui, c'est ça, voilà. Alors que la trempe c'est 600 ou... Ouais. Après, bon, on verra pour le greffoir, après on parlera du greffoir. Donc ça c'est primordial. Alors, moi j'ai toujours ça. Quand je suis dans le verger, j'ai du papier journal et des allumettes, justement. Si je suis dans un arbre qui a pas mal de chancre, je le taille et après je repasse mes 2 lames à la flamme. Ah oui. Hein. Soit ça, si vous avez de l'alcool avec Andreas, il a ça, l'alcool avec un... C'est l'alcool, Andreas. Pas la flamme. Ouais. Ouais, il a du whisky, Andreas. Ça, il est fatigué. C'est pour le bonhomme. Hein. Et après pour les outils. Bon. Alors ça c'est important d'avoir du bon matériel et surtout de bien stériliser votre matériel quand vous changez d'arbre ou quand vous changez de verger. Hein. Bon, alors si on reparle de cet arbre-là, je sais pas, il y a des choses que vous voudriez savoir en particulier, comme ça me permettra de voir un peu où vous en êtes, s'il y a des choses qui vous interrogent. J'avais une question. Donc, est-ce qu'il y a des variétés d'arbres ou des pommes ou des choses comme ça qui font plutôt les boutons à fleurs, je sais pas comment on appelle ça, apicailles, Oui. au bout, et moins à l'intérieur, parce que je vois là, j'ai l'impression que ça c'est une bouton en fleurs, mais ça aussi. Oui. Donc il y en a au bout, mais aussi à l'intérieur. Oui, c'est ça, voilà. Oui, ça dépend des variétés. Hein. Ça dépend des variétés, effectivement. Ça, c'est très important parce que moi, par exemple, là, elle va faire autant. Ça, c'est pas des lambours. Elle fait autant des fleurs sur des lambours que sur des brindilles couronnées. Ça, c'est le brindille couronné. Hein. Ça, c'est le lambour de ça. Hein. Voilà.
Alors, pour vous expliquer comment ça se passe, Ça, tous les petits, ça c'est des lambeaux. oui, ça c'est des lambours. Alors, les lambours sont très intéressants parce que là, là c'est l'incision d'une pomme. Là, vous voyez, là, il y a 2 ans, parce que 2014, il n'y a pas eu de fruits. 2013, il y a eu des fruits. Donc, quand il y a une pomme ici, comme il y a une pomme, il y a automatiquement, la plupart du temps, il y a une sortie d'arbre qui devient une lambourde couronnée. Vous voyez, comme ça. C'est pratiquement automatique. Ah. Et la lambourde, elle va devenir quoi? Bah, la lambourde, ce qui se passe, c'est qu'ici, de nouveau, il va y avoir une pomme cette année. Alors, il faut savoir qu'un bourgeon fait au moins 4-5 fleurs. Hein. Un bourgeon ne fait pas qu'une fleur. Donc là, il va y avoir 1, 2, 3 ou 4 pommes, hein, peu importe. On va voir ce qui se passe. Et quand cette lambourde va donner des pommes, ce qui va se passer, c'est que de là va partir de nouveau une petite lambourde, hein, longue comme ça, qui va de nouveau faire une brindille couronnée. D'accord. Une lambourde couronnée. C'est un cycle. Qui elle-même va donner des pommes. Qui elle-même va donner des pommes. Alors, s'il est alternant, il va pas donner des pommes l'année prochaine, mais dans 2 ans. Parce que souvent, il y a des pommiers qui sont alternants. Ils n'ont pas des pommes tous les ans. La plupart des pommiers sont alternants. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas. Hein. Mais ça concerne tout l'arbre. Il y en a, à l'intérieur du pépas de la pomme, il y a une auxine qui inhibe la floraison l'année suivante. Donc ça veut dire plus il y a de pommes, plus l'arbre est inhibé pour la saison d'après, plus les fleurs vont avorter. C'est-à-dire que c'est automatique, c'est un cycle qui est comme ça. Bah, pour lui, ça lui permet de se refaire une santé l'année suivante, parce que effectivement, si ça fait comme des pêchers et il donne tous les ans, au bout de 4-5 ans, pouf, on voit bien des pêchers quelquefois, au bout de 7-8 ans, ils meurent, ils ont donné tellement pendant 7-8 ans, alors qu'un pommier, lui, se préserve pour l'avenir. Et il fait de l'alternance, comme ça il arrive à reconstituer ses réserves l'année suivante, et puis après il donne, ainsi de suite. Le fait d'enlever d'éclaircir des pommes pour qu'elles arrivent à la maturité ne permet pas d'avoir des pommes l'année d'après. Bah, il faudrait essayer. Il y en a qui ont essayé, ça n'a pas été très flagrant. C'est vrai que ça pourrait être une solution, mais du moment qu'il a des fruits, il y a des fruits dans l'arbre, voilà. Donc si l'alternance, cette toxine va être assez forte pour inhiber la floraison de l'année suivante. Alors suivant que ça tombe une année ou comme l'an dernier, que c'est un problème, Ah oui. ça côté c'est bien, mais dans ce cas-là, l'année d'après, ça retombe, c'est toujours en alternance. Non, parce que par exemple, si l'année où il devait y avoir des fruits, il n'y a pas de fruits parce qu'il y a gelé, comme il n'y a pas eu de fruits, c'est l'année suivante qu'il va y avoir des fruits. Oui. Parce que comme il n'y a pas eu d'oxyde, ça saute une année. L'an dernier, c'était le gel ou que ça a doublé avec Plutôt, ça a été beaucoup d'alternance, hein, parce que l'année d'avant, on avait eu pas mal de fruits. Hein. Mais alors, c'est que ça veut dire il y en a une majorité qui sont en phase alors? Oui. Ouais, parce que quand il y a un gel tardif, Ah oui, se mettent à produire après. Ça rechange le cycle. Pour Ouais, tout le c'est monde. ça, ouais. En général, oui, c'est pratiquement tout réglé en même temps. Ce qui serait intéressant, c'est ce que je me disais, c'est d'avoir 2 variétés. 2 variétés, par exemple, de pommes. Et puis, il y en a une, on le fait tomber systématiquement, quand elle a des fruits, pour créer l'alternance entre ces deux-là. C'est-à-dire, il y a une année, il y en a qui en a, l'autre qui n'en a pas, etc., etc. Mais bon, ça fout tout en l'air l'année où il y a du Entre précoce ou entre précoce et tardive aussi, parce qu'il y a peut-être des chances qu'un gel et que l'autre pas, quoi. C'est plus oui aussi, hein. Mais malgré tout, oui c'est ça aussi, hein, parce qu'il y en a qui sont très tardifs et qui ne gèleront pas. Par exemple, on parlait de chez Jacques, là, il a des rainettes du Mans qui fleurissent au mois de mai, juin quelquefois même, et qui a des feuilles qu'au mois de juin. Donc là, ça risque pas de geler, hein. À moins qu'on soit dans le château de Millevaches, mais ça c'est une autre affaire. Hein. Ouais. Sinon, en Corrèze, je veux dire une bêtise, là, comme on a pu voir envoyé spécial, ils n'ont pas de problème, quoi. Ah oui, c'est vrai. Comment ils font, Ouais, ils arrivent à faire tout bien. Ouais. Donc, j'ai pas bien compris. Bon. Comment tu fais, donc, comment tu crées un arbre avec une autre alternance? Tu fais tomber des pétales, des fleurs ou... Non, tu fais tomber des fruits. Des C'est-à-dire fruits. que, Ah oui. par exemple, Ok. Quand ils sont petits, comment bah, tu fais ça fin juin, début juillet.
Ils sont sous quoi ou... Oh non, il faut que tu les décroches, hein. Ah. Ou tu prends tout sécateur, hein, c'est vite fait, hein. On en avait Un gros enlevé arbre, non, un c'est peu. pas vite fait. Même Ouais. plus tard, c'est vite fait, quoi. Nous, on en avait enlevé un peu l'année dernière et on avait quand même quelques pommes, mais elles ont été beaucoup véreuses, hélas. Mais Ah, on ouais. avait enlevé pour qu'elles prennent leur place. Mais je Ah sais oui, que ça a d'accord. aidé, mais... Ouais. Bah, il faut voir, hein. Peut-être pour certains ça a marché. Mais je sais que ça n'a pas été trop flagrant, c'est possible de le faire, hein. En parlant des fruits véreux, il y a un système qui est pas mal, c'est de mettre des pièges pour les mâles, pour attraper les mâles, des pièges à glu, à phéromones. Et là, on piège les mâles, et comme les femelles pondent des œufs qui n'ont pas été fécondés, donc ça fait des œufs stériles, donc ça réduit beaucoup, hein, parce que si vous mettez ça dans un verger comme ça, il en faudrait 2 ou 3 à peu près. Et si on fait ça, souvent, ça peut réduire... quand une année vous avez 20% de fruits sains et 80% de fruits véreux, l'année d'après, quand vous avez mis vos pièges, c'est l'inverse. Vous avez 20% de fruits véreux et 80% de fruits sains. Ça vous inverse les proportions. C'est quelquefois intéressant quand même, hein. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cet arbre, des choses qui peuvent... Est-ce qu'il y a une tête? Est-ce qu'il y a une raison d'avoir une tête là? Une flèche. Oui, je sais pas comment. Bah, flèche, je en crois. général, non, parce que ça, c'est la culture. Souvent, c'est en culture industrielle qu'ils ont des arbres en axe. Et c'est pas forcément la... quand on cultive en axe, il faut vraiment avoir des arbres très spécifiques, avoir une culture spécifique et travailler en haie spéciaire, souvent en axe. Quand on travaille comme ça, dans un verger presque traditionnel, je dis presque parce que comme je suis greffé sur MM106, c'est pas vraiment traditionnel, ça aurait été sur France, c'était traditionnel. Et bon, là ils sont plutôt comme une forme de plein vent, donc il n'y a pas d'axe. Il n'y a pas d'axe, et comme je vous ai expliqué, ça monte, puis après ça redescend, l'axe c'est pas forcément... Différence de kilomètres il disait que si on laissait pas la flèche, et ben, l'arbre allait toujours faire des dragon, il allait essayer d'aller chercher à faire une autre. Oui, exact. Alors je sais pas si Ouais, ouais. c'est la raison de Bah. pas se faire déranger. Oui, non mais ce qu'il y a, c'est que c'est une technique pour pas avoir justement de trop de rejets à l'intérieur, trop de drageons. Mais dans la mesure où ici on se sert des drageons, c'est pas un problème. Légère. Hein? Qu'est-ce que vous en faites des drageons? Bah justement, ce que j'expliquais, c'est-à-dire que quand il y en a beaucoup, on les laisse produire, et quand ils commencent à produire, par exemple, dans un arbre, par exemple à Ejo, il y avait des arbres qui avaient, je sais pas, 50, 100 drageons comme ça. Alors, et tout le monde disait, oui, il faut les couper, mais moi je me suis aperçu qu'on les laisse fructifier, et après, on choisit ceux qui ont la meilleure place, hein, ceux qui sont les mieux disposés les uns par rapport aux autres, et on s'en sert pour faire des charpentières. Alors ça c'est super, parce qu'après, on laisse l'arbre s'exprimer avec des drageons, ils font des pousses énormes partout, et puis après, on laisse, on choisit, on veut choisir, mais on l'a déjà laissé s'exprimer, avoir des drageons partout. Et si vous avez des drageons sur des gros... Oui. Des gros... Oui, tout à fait. Pareil? Ouais, pareil. Oui, à Ejo, ils avaient coupé les têtes, parce que c'était trop, ils ne pouvaient pas les cueillir. Donc, je sais pas, moi, ce que je disais, il y en a qui ont 150, 200, mais des trous comme ça, ils sont des drageons, hein. Même un vieil arbre, par exemple, on va prendre un vieil arbre, on va le couper. S'il a encore assez de force, il va faire énormément de drageons. Mais quelquefois, quand il est vieux et qu'on le coupe, il meurt. Parce que c'était trop radical, quoi, hein. Voilà. Mais bon, la plupart du temps, ils font énormément de drageons, hein, quand vous les coupez. On ira peut-être tout à l'heure voir à Dans l'intérieur, il y a quelques très vieux arbres qui sont vraiment Ouais. une vraie fouillie, donc c'est un bon exemple aussi. Voilà. Alors, en général, ce qu'il faut éviter, c'est les branches qui se croisent, vous voyez, comme ça, par exemple. Donc là, j'ai mis à l'extérieur, vous voyez, il va y avoir des... Bon, s'il n'y a pas de gelée, s'il n'y a pas de patati patata, s'il n'y a pas de problème, cette brindille, l'année prochaine, elle va être comme ça, avec les pommes, hein. D'accord? Et comme elle va être comme ça, tous les yeux ici, qui sont des yeux latents, ils vont devenir des yeux à fleurs. Parce que comme la sève ici se ralentit,
automatiquement, il y a une émission due à fleurs qui va se produire soit en bas, soit en haut. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir. Donc, il ne faut surtout pas couper ça. Parce que si vous coupez ça, déjà, vous supprimez des fruits. En plus de ça, comme vous allez le couper, vous allez lui donner beaucoup plus de sève. Donc, il risque de faire des pousses, des gourmands sans fleurs. Et en plus de ça, si vous l'avez coupé, vous allez, dans 2, 3 ou 4 ans, là où vous auriez eu des pommes, vous n'avez rien. Donc, vous voyez que, au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais le sécateur, il ne sert à rien. Ça en coupe pas, ça en coupe pas, ça en coupe pas. Alors, effectivement, l'exemple n'est pas trop bien choisi parce que comme moi je les ai taillés quand j'étais jeune, et oui, j'étais beaucoup taillé, j'ai commencé un peu à réguler tout ça. Alors, mais je vais vous en montrer d'autres où il faudra quand même tailler un peu. Ça a été taillé parce que là, vous avez greffé, Oui. donc vous avez taillé combien de temps après la greffe? Alors, j'ai greffé au printemps. Au mois de juillet-août, c'est à peu près, c'était même plus haut, il y en a qui étaient beaucoup plus hauts qui étaient là. Au mois de juillet, je les ai pincés, c'est-à-dire avec mon ongle, j'ai pincé le bout. Ouais. Et l'année suivante, il y a eu l'émission de 3-4 branches. Et à chaque fois que les branches poussaient, je les pinçais, c'est-à-dire qu'en juin-juillet, je venais avec mon ongle et je les pinçais pour les faire ramifier. Ceux que je n'ai pas fait, je pourrais vous montrer, il y en a que j'ai pas fait parce que j'étais débordé et ils ne sont pas ramifiés. Mais quand on le fait, quand on pince comme ça, ce qui est intéressant, le pincement, c'est que vous ne stressez pas du tout l'arbre. Voilà, c'est en verre. Ouais. Et puis l'arbre, après, il se ramifie tout ça et vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Hein. C'est à quelle époque ça serait, par exemple, maintenant? Un bourgeon, là, je le peins? Ah non, il faut faire ça en juillet-août. En juin plutôt. En juin? Ah d'accord. On fait ça en juin parce que on fait ça avec la sève de printemps se termine grosso modo à la mi-juillet à peu près. Donc là, ça poussé, donc en juin ou juillet je passe, et puis après en août il y a une deuxième sève qui repousse de nouveau, et là en septembre-octobre je repince de nouveau. Et quelquefois quand il y a assez de sève en octobre, ça ramifie encore. Alors l'intérêt c'est que quand vous avez fait 2 pincements dans l'année, vous vous rendez compte de toutes les ramifications que vous avez faites. Ouais. Alors que si j'avais rien fait, j'aurais eu un axe qui faisait... oui, là il y aurait eu la flèche. J'aurais eu la flèche de 3 mètres de haut, 4 mètres de haut, et puis pas du tout de brindille. D'accord. Le résultat c'est que vous avez un arbre qui fait 5-6 mètres de haut, comme on va aller voir Jacques demain là. Il a des arbres qui font 6 mètres de haut, et puis à un moment donné on fait quoi pour les ramasser c'est pas évident. Après, il faut couper des grosses branches, c'est ce qu'on va faire demain. Il va falloir s'en occuper pour commencer à les ramener tout doucement. Mais si on l'a fait comme ça, on s'embête pas, quoi. Hein. Mais à un moment donné, il risque d'être trop en hauteur, d'être en trop en hauteur. Comment est-ce qu'on va le limiter? Lui Celui-là, ouais. Bah non, ce que j'expliquais, c'est que... Oui, il va tomber, mais bon, dès qu'il commence à faire du fruit, il tombe. Les branches descendent. Hein. Donc, ce qui va être en hauteur, ce qui va pousser en hauteur, par exemple ceux que tu vois à côté, là, qui poussent beaucoup en hauteur, dès qu'elle va être très en hauteur, dès qu'elle fait, par exemple, celle-là, c'est pratiquement une brindille couronnée, tu vois, elle va être beaucoup en hauteur. Si elle fait de la pomme cette année, elle va être ici. Donc, ça y est, c'est en hauteur. Dans 2-3 ans, elle va être là. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que je coupe, même si celle-là descend, et puis il y en a d'autres qui vont venir, donc il faudra que je coupe celles qui vont venir. Non, parce que non, je les laisse. Elles vont remplacer, celles qui descendent. Vous auriez pu arriver un peu plus tôt. C'est le début. Regardez la vidéo après. J'ai écouté, mais bon, ça Surtout m'étonnerait. qu'il y a Pierre qui arrive À mon là. avis, dans le temps, ça va continuer à grandir. Ah, Mais- c'est ce que tout le monde croit, et c'est pour ça que les gens taillent énormément. Ça fait un pommier qui s'autorégule au niveau de la C'est hauteur. Angèle. Ça fait. En fait, on coupe. C'est-à-dire que comme s'il est bien formé au départ, il n'y a plus besoin de tailler. C'est ça. En fait, ça dépend de la hauteur, entre là au moment où on forme et qui est à peu près celle-là, c'est-à-dire 2 mètres à peu près, 1 mètre 50. Et ça ira pas plus loin. Voilà. Mais justement, il y a Thierry, tout au début, vous n'étiez pas encore là, il a expliqué qu'en fait, donc il y a 2 portes, ça c'est greffé sur MM106, Le plus petit. c'est moyen. Et donc, donc il ne prendra pas plus que 5 mètres de hauteur. Ah oui. Sans Par ce taille, système, il prend plus de 5 taille. mètres. Par contre, donc, si vous greffez sur le front, et vous avez des exemples là, des arbres qui sont le même âge, qui sont comme ça, qui sont déjà
400 mètres, ils vont avoir 8 ou 10. Donc c'est à cause de ça, il a greffé sur MM106. Donc il y a moins de Oui, taille. si on veut limiter, il faut Oui. prendre. Voilà, l'inconvénient des instantiques, ça peut être quelquefois un enracinement qui est là quand les tuteurs touchent. Mais bon, ça c'est un peu l'inconvénient de l'avantage. Il n'a pas un très très bon enracinement. Ah oui. Et quelquefois il faut le maintenir. Quoi. Et une durée de vie bien inférieure. Voilà. Mais Une durée de vie bien inférieure. Ah oui, alors ça c'est la durée de vie. J'en discutais avec ces croqueurs, ils me disaient oui mais tu te rends compte, même sensible dans 25 ans, il est mort. Mais ce que tu peux faire, c'est s'il y en a qui disent dans 25 ans, moi je les ai greffés assez bas, du coup, on les bute, ils s'affranchissent, c'est-à-dire que le porte-greffe fait des racines et après vous repartez avec un franc. Et le problème c'est que là il va falloir suivre la taille. Parce qu'un franc, c'est plus des baguettes qui font 80 cm dans l'année, qui font 1m50 dans l'année, quoi. Donc après, il faut savoir que le revers de la médaille, c'est qu'après ça pousse, quoi. Mais il est possible qu'on transforme un MM106 en franc. C'est-à-dire que si on le bute et qu'on fait des petites incisions au tronc, il va émettre des racines, et après il va s'enraciner, c'est le porte-greffe qui va s'enraciner. Alors là, ça démarre, hein. et ça va devenir un franc. Oui. Pourquoi? Bah parce que le greffon que j'ai mis dessus, ici, c'est des variétés du Limousin qui ont plutôt tendance à faire 8 mètres, 10 mètres, qu'à faire 4-5 mètres de haut. Mais comme j'ai greffé sur 106, comme lui, de toute façon, il est tributaire des racines qu'il a. Comme les racines ne sont pas une vigueur très faible, très forte, lui il va être pas très fort en vigueur. Mais par contre, le jour où il s'affranchit, c'est-à-dire qu'il émet ses racines, il reprend ce qu'il avait dans ses gènes, c'est-à-dire quelque chose qui démarre. Quoi, hein. En fait, c'est chez moi avec les poignets. Je suis sur des coignaciers. Ouais. Le porte-greffe, c'est un coignacier, ça devient un coignacier. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, Ouais. le poirier, J'ai eu deux, j'ai eu sur le même les des poiriers, poiriers, des ouais. cognacés. Ouais. Et les pommes vont rester identiques, elles vont Quoi? Les pommes vont rester identiques au début, elles vont pas se transformer parce que le greffon Ah. Bah, ce qui se passe, c'est que à l'automne, je vais répondre à ta question, mais je vais prendre un chemin détourné. À l'automne, on va prendre des fruits de ce verger et on va les goûter avec des pommiers francs pour voir la différence de goût. Est-ce que le 106 induit une différence de goût, de couleur, etc. Donc pour répondre à ta question, peut-être que une fois qu'il a franchi, le goût va être différent. C'est possible. Ouais, en mieux, en moins bien. Voilà. Et je me dis là, il faut aussi beaucoup. Parce que là, la technique ça cherche, on va éviter qu'il monte de trop. Ouais. Mais parce qu'il y a beaucoup de lumière. S'il se trouvait sous une forêt de grands arbres, est-ce qu'il resterait debout? Ah non, c'est pareil, il va chercher la lumière. Ouais. Justement, il va faire davantage de branches. Ouais. Et le problème aussi, c'est qu'il aura pas. Il y en a certains qui vont résister, d'autres qui vont pas résister. À cause de la concurrence des Ouais, racines. ouais. Et puis il y en a qui sont. Et là, tu es obligé de greffer sur franc. Si tu greffes en forêt, ce que fait la forêt fruitière dans le Morvan, il y a une association qui s'appelle la forêt fruitière et ils greffent dans la forêt, ils greffent pas mal. Et eux, mais ils greffent sur franc. Parce que si tu greffes dans la forêt, tu greffes pas sur franc. Sur 106, c'est pas possible, hein. Parce que tu vas te découler ou il va pas tenir à côté d'un chêne ou des hêtres, il va pas tenir. Alors que si tu greffes sur du franc, il n'y a pas de problème. Quand on voit les monstres que ça fait en 6-7 ans, de toute façon, ils vont continuer de pousser, hein. Voilà. Mais je suis bête, mais j'ai du mal à comprendre l'expression française. C'est quoi, hein? MM106, c'est MM, c'est pour Malling-Merton. Ouais. En Angleterre, il y avait on pourrait dire, des instituts qui ont fait des sélections D'accord, ouais. de pommiers en faisant des semis, ils ont fait énormément de semis et ils se sont aperçus que dans certains semis, ça poussait pas tellement, donc ils les ont sélectionnés et ils les ont appelés 106 Ah ouais. parce qu'ils avaient des numéros. Ah ouais, peut-être ouais, ça d'accord. s'appelle. Ah ouais. On peut voir Malling-Merton, cet institut, et il y a EM, c'est East Malling pour l'EM9, qui est encore plus danifiant, parce que là, on arrive à 50-60% des francs qu'il y a derrière, et si on prend l'EM9, on arrive à 10%, hein. 10, 15, 20%, peut-être même pas 20%. Pour les cordons. Ouais, C'est pour les cordons. voilà. Ouais.
Ouais. Et ça, on ne le choisit pas. Vous l'avez pas choisi, par exemple, parce que ça pousse trop doucement. Quel est l'inconvénient du nanifiant? L'inconvénient de l'EM9, celui qui est très nanifiant, c'est qu'il a pratiquement pas de racines. C'est-à-dire qu'on est obligé de l'avoir de tutorer. C'est-à-dire qu'on le met en cordon, c'est-à-dire qu'on met des piquets, on met des fils. Comme de la vigne presque. Ouais, comme de la On vigne, travaille exactement. en palmette ou des choses comme ça. Alors. Ouais, Il y a ouais. moins de, Voilà, c'est ça. Et puis, ça sera plus à l'horizontale. Et On peut pas faire des buts. Pour les affranchir. Ouais. Mais après, ça coûte... Ah oui. Non, c'est pour les renforcer. Ouais. oui, dans ce cas-là, c'est mieux de directement greffer sur un franc. Voilà, c'est Si ça. vous voulez un franc, il n'y a Alors, pas mieux que et ça. il y a quand même quelque chose Ramassage qui est Ouais. difficile. à dire là-dessus. Ce qui est un peu gonflé maintenant, c'est que les entre guillemets professionnels qui vendent des cordons maintenant, ils font des cordons sur 106, ou il y en a même qui prennent des variétés encore plus vigoureuses, et ils font des cordons en 2 ans ou 3 ans. Ah. Et après, les gens, ils maîtrisent plus. C'est quoi, cordon? Les cordons, c'est ce qui fait comme ça. Ah oui, ah oui. Comme Ou ils font des palmettes. Voilà. Pour faire des palmettes. Des- Des palmettes, Voilà. mais ils greffent sur des qui sont pas des nanifiants. Voilà. Qui trouvent ça Ouais, mais après, Donc les gens, après, ils peuvent plus maintenir, parce que moi, j'ai... C'est vrai qu'il y a des palmettes à 150 € et d'autres à 60. Voilà, parce qu'une palmette, il y a une palmette, normalement, il faut 6-8 ans à faire une palmette. Ouais. Parce qu'une palmette, je pourrais vous expliquer comment on fait, mais on passe un temps fou. Hein. On rallonge de 20 cm tous les ans. Hein. C'est-à-dire qu'on fait des étages, on rallonge, on prend l'œil du bas et puis on le remonte, etc. Voilà. Ouais. Mais comme les gens ne veulent pas payer 150 € pour une palmette, les gens font des palmettes à 50, 30, 40, 50 €, mais ça vaut rien, quoi. C'est pas fructifère, c'est rien du tout. Mais quoi. l'avantage, c'est qu'on est comme ça. Là. Ouais. Ah oui, non, mais les 2-3 premières années, mais après, quand ils filent, c'est la catastrophe, quoi. Après, Ah, de fruits. Ah non, mais on peut pas maintenir, hein. Ah ouais. Une palmette ou un cordon qu'on a greffé Ouais. sur 106 ou même un plus vigoureux, Ouais. vous maintenez pas, parce que dans l'année, quand il fait des tiges qui font 2 mètres de haut, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez rien faire, hein. Ouais, d'accord. C'est en magasin, on les change. Alors Ouais. que sur l'EM9, il fait 20-30 cm, quoi, c'est tout. Et c'est presque aussitôt fructifère, donc vous faites pas grand-chose sur un... Ok. Alors sur un arbre comme ça, pour en revenir à la taille, ce qui se passe, c'est que, ou même des beaucoup plus gros arbres, j'entretiens des vergers de personnes depuis 10 ans, 15 ans, il y a vraiment des arbres qui sont gros comme ça, je vais donner 5-6 coups de scie, et c'est tout dans l'arbre. Hein. Et ça, même tous les 2 ou 3 ans. Il y a un moment donné, quand vous adoptez ce principe, c'est-à-dire qu'il se taille en faisant des fruits, vous avez quasiment plus de travail à faire dessus. Vous voyez? Donc si vous vous occupez de votre arbre et que vous essayez de le diriger et le ralentir et puis de laisser faire un peu ce qu'il a envie de faire, mais vous maîtrisez un peu, vous n'avez pas grand chose à faire, quoi. Ça veut dire que vous passez presque pas de temps à vous en occuper, à le tailler, etc. Alors que moi, je me rappelle, j'avais été en région parisienne avec des croqueurs de pommes, un monsieur en Seine-et-Marne, il avait des arbres qui étaient à peu près de cette taille. Tous les ans, il taillait les gourmands, tous les ans, et il nous montrait, il avait des fagots de gourmands, tous les ans, il taillait les gourmands. Il n'avait pas compris qu'il ne fallait pas tailler les gourmands. Donc tous les ans, il produisait énormément de gourmands, il n'avait pas beaucoup de fruits, mais il avait des gourmands. Et il n'avait pas saisi que justement, il fallait laisser les gourmands pour que l'arbre se calme un peu et s'épuise. Parce qu'un arbre, quand il est jeune, c'est un peu comme un adolescent, un enfant, il a beaucoup d'énergie, il pousse. Mais dès qu'il commence à faire des fruits, c'est-à-dire qu'il travaille, il se calme. Donc si vous le laissez travailler un peu, il va se calmer et vous allez voir que vous n'avez plus grand-chose à faire, quoi. Donc un vieux arbre qu'on a coupé, mettons, j'ai un vieux arbre, et des grosses branches, hein, comme ça. Ouais, Je l'ai coupé de chaque côté, ouais, et sur les charpentières, il fait plein de gourmands. ouais. Alors là, il n'y a rien à y faire. On regarde. Ils sont on longs observe. comment, les gourmands? Ah, maintenant, Quel ils arbre? ont fait 60 cm. Ah oui, ok. Bah, il faudra commencer à faire quelque chose quand ils auront 3 ou 4 mètres de long. Donc c'est encore le temps de... D'accord. Parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, ce qui se passe à Ejo, c'est-à-dire que tant qu'il n'a pas fructifié, on ne va pas savoir ce qu'il fait. Ouais. C'est-à-dire que quand il commence à fructifier, vous voyez qu'il y a des branches qui vont dans tous les sens, qui tombent sur les autres, etc. Donc vous commencez un peu à nettoyer petit à petit.
vous coupez celles qui gênent le plus, c'est-à-dire qui tombent sur les autres branches, qui croisent, etc. Et au fur et à mesure, et puis d'un seul coup, la structure de l'arbre devient évidente par elle-même. Voilà, voilà. Du moment, Ouais. ah oui, du moment où vous coupez celles qui gênent, qui tombent sur les autres, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe et vous apercevez qu'il se fait tout seul l'arbre. après. Sélectionner quand même un peu. Oui, oui, on C'est sélectionne. sélection, C'est-à-dire que, pour vous expliquer, Mhm. ça part du centre et ça fait un rayon. Ouais. Mhm. Il est bien sûr qu'une branche qui part du centre et qui fait un rayon, on va la garder. Et s'il y en a une, par exemple, qui part de l'autre côté, qui part dans ce sens-là, et d'un seul coup, qui tombe sur celle-là, on va la couper. C'est ça. Vous comprenez? On verra ça dans les vieux arbres. Je vous expliquerai ça. Parce que là, alors oui, alors celle-là par exemple, celle-là on va la laisser faire des fruits. Elle va tomber, elle va tomber, elle va tomber. Mhm. Alors il y en a beaucoup par exemple qui la coupent parce qu'elle est à l'intérieur, Voilà. mais elle gêne pas, hein. Quand elle va faire des fruits là-bas, elle va faire des pommes là, elle va faire sûrement des pommes ici, donc elle va tomber. Ouais. C'est-à-dire que l'année prochaine, ici ça va de nouveau faire la même que ça va faire des fruits, il va y avoir une pomme et il va y avoir qui est horizontale, elle va descendre un peu. Ici automatiquement il va y avoir des fleurs. Donc ce qu'on fera c'est qu'on coupera là. D'accord? Alors que quelqu'un qui dit bah bon je la coupe ici, je gagne du temps, mais c'est l'erreur parce que ici il y a des yeux à, il y a un œil à fleurs, il y a une pomme, mais quand vous avez coupé ici, ici ce qui va partir c'est une brindille qui va pas être couronnée, ça va être une brindille qui va être à bois, Ah oui. parce qu'il y a beaucoup de sève. Exactement. Donc résultat des courses, c'est-à-dire que quand vous avez fait ça, vous avez donné un fructificateur en plus, vous avez des fruits en moins, et en plus de ça, vous perdez vos fleurs que vous allez avoir l'année suivante, et quand vous coupez ici, vous avez résolu le problème. Donc si vous êtes trop rapide à couper, vous faites une erreur. Le mieux, c'est de la diriger, juste de la Oh, elle va le faire tout seul. Ah, ça tout seul. Ah oui, oui. L'intérêt, c'est d'en faire le moins possible quand même, hein, parce que bon, là, il y a 36 arbres, mais pour le tailler, je sais pas, pour tailler le verger, il va y en avoir pour une demi-journée, quoi. Je m'en serais occupé tous les ans, il y en avait pour 1 heure, c'est tout, hein. Et là, comme ça fait 2 ans, bah, c'est pas mal pour vous, parce que tous les arbres, il n'y aurait rien à faire dessus, je ne pourrais même pas vous l'expliquer, donc, dans un sens, c'est pas trop mal, hein. Alors, les seules choses qu'on va faire, par exemple, sur un arbre comme ça, vous voyez, c'est des choses comme ça qui se croisent. Vous voyez. Alors, par contre, je vais faire un peu bizarre, c'est que, par exemple, là, donc ici, on va certainement couronner, mais ça c'est couronné, Ce qu'on va faire, c'est couper ici, par exemple, pour qu'elle puisse passer ici. Mais là, on risque pas d'avoir, ça risque pas d'être trop, ça va pas trop partir à bois, parce qu'ici on va avoir un groupe de pommes. Hein. Ce qui va se passer, c'est que dans l'année, il faut être présent, parce que quand ça va tomber, certainement la lune se rejoindre, et à ce moment-là, il faut la passer derrière, pour pouvoir faire passer là. Donc là, vous voyez, on n'a pas grand chose à faire sur un arbre comme ça. Vous voyez?